Elle, c'est Virginie Efira. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a des rôles souvent intenses. Intense, je me dis qu'est-ce que ça veut dire exactement intense. Et pourtant, c'est son nouveau film présenté à Cannes, L'amour et les forêts, réalisé par Valérie Donzelli, qui est peut-être son rôle le plus intense. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Ah oui, celui-là c'était quand même particulier. Oui, en fait on a commencé en plus le film avec toutes les scènes de paroxysme de violence morale et physique et tout. Il t'appelle tout le temps ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. Franchement c'était dur. Toutes ces scènes longues en plus, rudement bien écrites, où c'était pour moi comme vraiment le petit train de l'horreur quoi à chaque fois. C'est-à-dire que je me disais ok on va rentrer là-dedans et c'était waouh, c'était vraiment comme si on mettait la tête sous l'eau. Bon sauf qu'après il y a le coupé et on ressort. Finalement moi la seule personne qui était dure et perverse sur le tournage, c'était moi-même avec moi parce que t'actionnes aussi plein de choses pour y croire. Donc parfois on n'a pas vécu dans notre vie que des choses joyeuses et des rapports doux et tout ça. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas. Du coup, j'utilisais des choses que je pouvais avoir côtoyées, aussi, qu'on ranime. Et en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose de dur, mais c'est un grand pouvoir aussi. Parce que du coup, on peut aller rechercher des choses de soi et presque les maîtriser, en faire quelque chose. J'ai un peu un problème avec les acteurs qui parlent de leur métier comme si eux-mêmes étaient au front, comme si eux-mêmes vivaient la guerre. Tout le champ lexical, un peu. Je me suis mise en danger, tout ça. Je me dis, bon, on se calme, on est dans des représentations. Du coup, j'ai un déni quand même de ce que ça peut créer. C'est-à-dire que tu te mets quand même dans des états. Je me souviens d'ailleurs, sur le tournage, je me suis cassé la figure en dehors du film et j'ai eu quelques jours d'interruption. Je crois quand même que malgré tout, t'es quand même un peu... Mais heureusement, enfin, que tu joues pas ça comme ça. C'est une chance de pouvoir jouer des choses fortes, de pouvoir faire un témoignage de choses comme ça. T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. Il doit y avoir un petit truc psychanalytique qui fait que s'il n'y a pas d'effort, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de faire quelque chose. Je sais que c'est faux. Peut-être que parfois j'ai du mal à me dire que ce que je fais est réellement un métier, quoi. Et puis aussi parce que, d'abord, j'aimerais beaucoup jouer quelque chose qui serait strictement léger, mais les scénarios qui m'arrivent aujourd'hui fréquentent peu cette zone-là, ou si ça la fréquente, c'est difficile que ça soit très très bien écrit. Je trouve qu'on a plus de drames bien écrits en France que de comédies. Encore un travail assez important à faire de ce côté-là, hein. Il y a moins de choses. Donc, c'est intéressant aussi de jouer sur des contrastes, des endroits où on perd pied dans l'existence. Maintenant, il s'agirait peut-être pour la suite, pour pas trop se répéter ou aller chercher dans les mêmes figures de troubles, peut-être de trouver des choses très différentes à faire. Un film, ça peut pas être juste, ok, bon, c'est important de raconter ça, il faut que malgré tout ça reste du cinéma. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Valérie, il met quand même sa personnalité, qu'il y a une réalisation qui est quand même très très personnelle et que le film fréquente quelque chose du thriller aussi, d'une inquiétude qui arrive progressivement, de par où ça va sortir, etc. Mais ensuite, je pense que sur un niveau plus sociétal, social et tout, plus il y a de représentation, plus on sort de la zone d'invisibilité, quoi. Et qu'on sait que ce genre d'histoire, avant, était vu, si on la relatait dans la presse, par exemple, on parlait de crimes passionnels. Et c'est très, très, très récent qu'on utilise le terme de féminicide et qu'on voit ces choses-là comme un grand continuum des violences faites aux femmes. Le rapport d'emprise, ça, c'est vraiment, pour le coup, très actuel. C'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez? Qu'est-ce que c'est? Ok, d'accord, elle était battue et pourtant elle restait, mais si elle restait, ça veut dire qu'elle était consentante. Non, voilà, il y a ce phénomène-là qui se met en place, où il n'y a plus la capacité de l'autonomie, où il n'y a plus la capacité de la réflexion propre, où il n'y a plus de libre arbitre du tout. Et ça se met en place par une stratégie, il y a une pathologie qui est chez l'autre, et par quelque chose qui se met en place et qui est parfaitement bien regardé dans le film, et très compliqué à prouver au pénal, parce que quelles sont les preuves de ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc d'emprise? Et à quel endroit l'emprise est vraiment hyper toxique, parce que peut-être dans un rapport amoureux, il y a déjà une forme d'emprise de l'un sur l'autre, mais à quel endroit ça devient quelque chose de non consenti et qui peut amener à ces violences morales puis physiques. Oh, Mini!